J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, sur BPM Sport 91.9 et sur toutes les plateformes de balado. Mon nom est Marc Blondin, Mr. Fun International, Top of the World, the Original, Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend, et à mes côtés, nul autre que l'incroyable Handsome GF. Comment ça va, Monsieur Wow. GF? Wow, ça paraît que t'es en vacances, t'es en feu complètement. C'est drôle comment 2 heures de sommeil par nuit, ça fait du bien. Hey, tu m'as volé mon intro, je pense que c'était meilleur que la mienne. Bon, c'est évident. Je penserais pas. Mais bon, hey, comment ça va, Blondin? Ça va bien. Comme tu dis, là, on est plus relax et puis on a eu le temps de recharger les batteries. La voix normale est revenue. Alors, tout est beau. Hey, on commence avec un segment qui était fort populaire au début du podcast, les nouvelles à Blondin. Parle-moi donc du groupe Facebook, on est rendu où avec ça? 2835 membres et chaque semaine, il y en a qui s'ajoutent. Il y en a beaucoup qui veulent s'ajouter pour nous offrir des prêts à Oui, taux exactement. pourcentage ou des jobs. Mais heureusement, David Jouan et moi, on est à l'affût et on les refuse. Je pensais que ça faisait partie de tes amis, ça, des gens qui viennent de pays lointains et qui offrent des taux là, super intéressants ou des riches rois en Afrique là, qui te demandent un transfert. Ben, tu le sais, on a beaucoup de fans qui viennent de l'Afrique. Ben oui, justement, le collaborateur africain, on en est rendu où avec ça? Ben, il m'a envoyé un courriel, mais il voulait me faire un prêt à 1% d'intérêt. J'ai dit, on va en trouver un autre. Bon, hey, parle-moi donc de notre ami Mais tout Pierre ça, Blais. Ouais, tout vas-y. ça, tout ça pour dire que allez sur Facebook, allez sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, faites une demande, embarquez dans le train, là, embarquez dans la parade, faites pas juste la regarder passer. On pourrait mettre une chanson d'un train ici, là. T'as pas ça à porter avec le boombox? Non, j'ai pas ça. Hey! Mais on sait, toi, avec ta nouvelle job, t'as tout un train de vie. Oh! C'est pas moi qui est tout le temps en voyage puis au restaurant, mais ça, c'est une autre histoire. Hey, on salue Jazz, c'est sûrement à l'écoute. Oui, monsieur est là. Hey, dans les nouvelles en rafale, là, arrête de me couper. C'est là qu'on parle de notre ami Pierre Blais. Oui, c'est un gars que tu as connu au baseball, puis un gars de Québec qui anime sur le FM 93. Et il y a, là, je cherche le nom de son podcast, là, tu proche? C'est pas conflit de colosse? Conflit de colosse. C'est ça. Et il est venu chercher un hoodie. Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, à Blainville, et en profiter pour faire une entrevue. On pensait peut-être faire un 10-15, mais on a fait 40 minutes qu'il a fait d'entrevue avec moi pour sûrement diffuser d'ici peu sur Conflit de colosse. Wow! Hey, ça va être intéressant. C'est un chic type, ça, Pierre Blais. Oui, très gentil. Hey, les gens se demandent Simmania 3. Parle-nous-en un peu. Est-ce que tu as la carte? Parle-nous-en un petit peu, Marc. Ben écoute, j'ai rencontré mon co-scénariste, qu'on appelle communément dans les termes de lutte, mon booker, André Terrien-Drenuc, dans sa nouvelle luxueuse demeure de Valleyfield. Et on a commencé à élaborer. On sait qu'il va y avoir un combat handicap avec Max Lemire. On sait qu'il va y avoir un autre combat intergenre. Lui, je peux te l'annoncer. Lufisto affrontera Pee-Wee, Yannick Tremblay de Québec. Ça, c'est fait. Il y aura un 3 contre 3 et il y a d'autres choses parce que je dois te rencontrer pour te faire signer ton contrat. Oh, donc je vais peut-être être sur la carte cette fois-ci. Hein? D'après moi, tu vas être là. Incroyable! Fait que ça, on va avoir des détails à venir dans les prochaines semaines. Mais là, il nous reste peut-être 4-5 confirmations et la carte sera pleine. Good. Hey, rapidement, parle-moi, tu as eu une rencontre avec ton bon ami, le sympathique Stephen Finn. Et je suis allé le rencontrer parce qu'on veut
Je voulais sonder le terrain pour avoir peut-être une participation dans un des Simmania, mais aussi parce qu'on regarde pour faire un Simmania spécial pour aller chercher des sous pour la fondation de son fils Cédric, qui est décédé d'un sarcome, un cancer, et on veut créer un événement de lutte, peut-être au domaine de Mario Pelcha, qui sait. On visite ça bientôt. Wow, c'est intéressant ça. Et puis écoute, j'ai plein d'autres nouvelles en rafale, mais le temps file. Écoute, on a dans le premier bloc 2 entrevues que tu as réalisées. Une avec Dylan Turner, qui est un membre du groupe Facebook. C'est Dylan. Dylan Turner, qui était là ce week-end à Toronto, le week-end passé à Toronto pour All Elite Wrestling. Et il va être suivi de la légende vivante Jean-François Kelly, qui était lui aussi à Toronto pour All Elite Wrestling. Ben, tu dis pour All Elite, mais du côté de Dylan, il a vu 3 autres shows, dont Femme Fatale, puis tout ça. C'était comme un mini-mania qu'il y avait à Toronto. Là. Exactement. La ville était vraiment, en tout cas, ce secteur de la ville-là était très lutte. Alors, je voulais qu'il me parle de son expérience. Es-tu prêt? On l'écoute? Oui, on va tout de suite avec Dylan Turner. Dylan Turner. Alors, on reçoit Dylan Turner. C'est comme ça qu'on t'appelle, Dylan? Parce que tu as deux noms, prénom et nom anglophones. Exactement, mais moi, je suis français. Et tu es le petit-fils de Ted Turner. J'aimerais bien, mais non, malheureusement. Colin, j'ai de la misère avec mes recherchistes. Dylan, tu m'as envoyé un message parce que tu as passé un beau week-end de lutte dans la région de Toronto. La semaine passée, ça a commencé à London. Toi, tu as décidé de fêter à Saint-Jean là-bas. Parle-nous de ton week-end. Tu es allé là avec qui, premièrement? J'étais allé avec mon père. Ben, à chaque fois que je m'en vais faire des trips de lutte, si on veut, c'est mon père qui m'emmène. OK. Fait que vous êtes montés là toutes les deux, un trip de boys. Exactement. Puis on a dormi chez la famille en Ontario pour aller à London. Puis le lendemain, ben là, je suis allé à Toronto pour les 3 gros shows qu'on a eus là, avec Forbidden Door, bien sûr. Qui est le plus grand fan de lutte, toi ou ton père? Ben, mon père, il l'était avant. Là, il est moins, mais c'est moi là, qui regarde la lutte H24 chez moi. Puis mon père, ben là, il fait autre chose, mais c'est lui qui m'a vraiment transmis cette passion-là pour la lutte. Est-ce qu'il a trouvé ça long, lui, 4 shows en 2 jours? Ah non, non, moi je pense qu'il a vraiment trippé comme moi. Là. Okay. Tu sais, je le voyais qu'il criait aussi tout comme moi. Fait que je pense vraiment qu'il a trippé là, sur le show. Puis Forbidden Door aussi en soirée, il a trippé là, avec Will Ospreay contre Kenny Omega. C'était quelque chose. Ceux qui se demandent, Dylan est un des membres du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, un des 2835 membres. Alors, souvent, les membres qui vivent quelque chose de spécial ou qui répondent à mes invitations, ben, c'est le fun, sont avec nous sur BPM Sport 91.9. Et dis-moi, parle-moi justement, le London le 24, tu es allé voir, tu appelles ça Smash? Oui, donc c'était Smash Wrestling qui présentait leur tournoi de Norden, donc le tournoi du Nord, si on veut. Puis c'est un tournoi qui est assez important pour leur promotion, puis je te dirais même pour la lutte indépendante au Canada. Il y a Matt Riddle qui a passé par là, qui a fait déjà partie de ce tournoi-là. Puis c'était vraiment une belle expérience. J'ai été VIP, donc j'ai pu parler à Nicole Matthews, qu'on a pu voir à la All Elite Wrestling il y a quelques mois. Il y avait aussi Artemis Spencer que j'ai découvert. C'est Psycho Mike qui a remporté le tournoi. Puis c'était vraiment mon gros coup de cœur de la fin de semaine. Le gars est capable de mettre over le body slam. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais Non. le body slam qui est un move basique de la lutte, là, ben lui, il l'a rendu over. Puis c'était le gars le plus over de la fin de semaine, à mon avis. Le 25, le lendemain, tu t'es rendu à Toronto et tu es allé voir 3 shows dans la même journée. Femme Fatale, entre autres. Yes, à 11h. Donc, Femme Fatale et Smash Wrestling faisaient un gala ensemble. Bien sûr que Femme Fatale, dont Pat Laprade promouvoit, promote, excuse-moi, il est promoteur de la promotion. Et j'ai vraiment, là, c'était un show, excuse-moi, 100% féminin. Malgré. Logiquement, Femme Fatale, c'est tout le temps ça, à part la dernière fois, là, ils ont eu des problèmes. Mais là, il n'y avait pas de tempête de neige. Exactement, mais il y a quand même eu des problèmes techniques parce que tu as eu Masha Slamovich qui était supposé être là.
Malheureusement, elle n'a pas pu être là. J'ai été un peu déçu parce que Mercedes Martinez contre Masha Slamovich, c'est le combat dont j'étais le plus fier. Ouais, Pas ça a plus été fier, bon. mais de voir. Et, Mhm. mais encore une fois, Femme Fatale, malgré qu'ils ont des changements de cartes, ils ne nous déçoivent vraiment pas. On a eu un match pour le championnat DeFi Wrestling, Vert Vixen contre Mercedes Martinez. Selon moi, c'était le match du gala. C'était On vraiment. a d'ailleurs vu une photo de toi avec elle sur Oui, ta page Facebook. vraiment, puis c'était vraiment le fun là, de la rencontrer, super gentille, tu sais, qui a passé à NXT, on a pu la voir à Ring of Honor aussi, donc j'étais très content de la rencontrer, et c'était vraiment une belle soirée, tu sais, c'était juste féminin, puis Ça, tu sais, c'était moi, à quelle heure, celui-là? à 11 h du matin, 11 h 30 plus précisément, là, il y a eu des problèmes pour faire entrer, parce que c'est une petite salle, OK. euh, mais ils ont eu des problèmes pour faire entrer les personnes, donc ça a pris un peu plus de temps, mais ça reste que ça a commencé un peu plus tard que 11 h 30, puis c'était vraiment un très beau show. L'autre, Euh, en avait un à 15 heures parce que le temps file. et Tu avais quoi à 15 heures? DeFi Wrestling et Progress Wrestling, donc une promotion de Seattle et une promotion de London, donc au UK, donc au Royaume-Uni. Donc c'était quand même vraiment beau à voir, c'est de voir deux promotions qui venaient de loin pour venir. Puis c'est sûr que c'était pour le week-end de Forbidden Door, un petit WrestleMania week-end si on veut. Et j'ai pu voir des lutteurs que j'aurais peut-être jamais vus de ma vie, là, tu sais, qui venaient Exact, de. exact. Donc c'était vraiment spécial de voir justement le champion du monde de Progress Wrestling que je pouvais voir sur demande là, sur leur site, mais de le voir en vrai, c'était vraiment spécial. Puis la foule était vraiment incroyable pour ce show-là. Et tu finis, bien sûr, par Forbidden Door. Bien sûr, tout le monde était là. Tout le monde, il y avait tellement de fans de lutte. On était là pour Forbidden Door. Euh, C'était incroyable de vivre ça en live, là. C'est mon premier gala AEW. J'avais vu Ring of Honor, mais AEW, c'est une coche en haut, là. La foule qui était là, on a pu voir, tu sais, voir Kazuchika Okada. Moi qui adore la New Japan Pro Wrestling, de voir Kazuchika Okada. Puis, tu sais, CM Punk, c'était la première fois que je voyais CM Punk en live. Puis mon père, Mhm. lui aussi, c'était sa première fois de Wow. voir Sting. Fait que c'était très spécial. Tu sais, CM Punk, je ne savais pas si j'allais le huer ou si j'allais l'applaudir parce que là, sur place, il était vraiment hué là, par les fans. OK. OK. Mais c'était vraiment incroyable. Puis là, Will Ospreay contre Kenny Omega, je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu de ma vie. Wow. C'est le meilleur match que j'ai vu de ma vie jusqu'à maintenant. J'espère en voir des meilleurs, mais ça va être difficile, là. Dis-moi, Dylan, est-ce que c'est la première fois que tu vis un week-end comme ça? Gros comme ça, oui. Je te dirais que la dernière, tu sais, j'étais allé voir Elimination Chamber, il y avait SmackDown puis Elimination Chamber, mais c'est pas C'est ce que j'ai différent. vécu. C'est C'est ça, ça, c'est ça. c'est autre chose parce que 4 shows, tu sais, 3 shows, si on prend le 25, c'était 3 shows de suite. Tu sais, Ouais, c'était incroyable, là. J'étais assis puis j'attendais, puis avoir, tu sais, j'ai rencontré des personnes, là, c'est spécial comme week-end, puis j'espère que c'est sûr. ça va, C'est sûr. j'espère le vivre une autre fois, là, dans ma vie. Ben, c'est sûr que ça va Dylan, arriver. Dylan Turner de Trois-Rivières, merci beaucoup d'avoir participé sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, d'avoir transmis cette passion que tu as eue le week-end dernier et que tu gardes quand même cette passion de la lutte. Attention à toi, et au plaisir de te croiser à un moment donné. Ben oui, mais merci à toi. La légende vivante Jean-François Kelly est avec nous. Il arrive d'un séjour à Toronto comme Ouais. bien des amateurs de lutte. Comment t'aimais ça, coucher dans un dortoir d'université? Hey, on peut dire que je suis allé dans les universités un peu partout dans le monde, maintenant à Toronto. Et c'est un truc que je donne à tout le monde. Ça inclut l'Université Laval à Québec, l'Université de Toronto. Si vous croyez que c'est cher, si vous voyez que c'est cher, les chambres d'hôtel, allez dans les universités de dormir l'été, là. C'est ouvert aux touristes généralement. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, Jean-François, de rajouter ça dans ton CV, que tu es allé à l'Université de Toronto, là, ça fait cheap un peu. Ah, c'est sûr. C'est surtout, ça dégrade un petit peu l'Université de Toronto dans ce temps-là, hein. La Parle-moi notoriété. donc un peu de ton week-end à Toronto. Tu es là avec une gang le fun puis tout ça. Oui, on est monté premièrement avec un des deux propriétaire, je dirais plutôt promoteur de Femme Fatale, Michael Bisson. Donc, on est allé rejoindre là-bas Pat Laprade, donc Michael Bisson, Ben Cossette, puis on a eu la chance d'avoir Marc Visoire, Francis Desrosiers, puis Audrey Moreau, mon ex. On est monté à 6 à Toronto, puis on est arrivé vraiment vers la fin de l'après-midi au dortoir là, à l'Université Laval. Puis Samedi, ensuite, ça.
Ouais, c'est le samedi, ça. Donc, le samedi, on est arrivé là-bas à Toronto. Puis, on s'est tout de suite enligné vers Collision parce qu'on voulait absolument rien rater de cet événement-là parce que c'est tout près de tout. Tout était tout près, là. Donc, nous, on est à l'Université de Toronto, tout près de la tour du CN, tout près du Skydome, qu'on appelle maintenant le Rogers Center. On discutera du nom, là, mais je déteste ce nom-là. Mais tout était proche de tout. Puis, le premier show qu'on a vu, c'est Collision le samedi soir. Puis, laisse-moi dire que j'ai trippé tout de suite en arrivant parce que ça a parti l'émission avec la tune de Elton John, Saturday Night's All Right for Fighting. Je trouve que c'est un bon choix de tune. On n'en parle jamais assez des tunes dans la lutte professionnelle, des tunes d'émissions qui peuvent nous mettre dedans. Il y avait Marilyn Manson avec SmackDown qui m'a mis dedans. Il y a eu plusieurs artistes de renommée internationale comme ça qui ont fait Raw, SmackDown et maintenant Elton John pour Collision. Ça apporte une couleur différente. Mais Elton John, si tu te souviens, c'était la chanson sur laquelle Richard Charland et moi, on a fait un lip-sync en 1991 avec mon imperméable, la Dick Tracy jaune et tout ça. Là. Je ne sais pas si on le voit encore sur ma chaîne YouTube, mais je pense que oui. Moi, je l'ai vu l'autre fois. J'ai fait des recherches pour faire un montage. Puis on la voit encore. Allez sur la chaîne de Marc Blondin. Oui, c'était spectaculaire, Collision. Comme je le dis souvent, moi, j'aime les choses nouvelles. J'aime le côté rafraîchissant. En même temps, il faut avoir l'expérience. Tony Khan a maintenant l'expérience. Donc, il peut se permettre de faire de nouvelles choses et que ce soit rafraîchissant et crédible. Donc, c'était le cas de Collision, qui était la deuxième émission de toute l'histoire de Collision. C'était à Toronto, Scotiabank Arena. Puis, le lendemain... La foule, GF, c'était-tu plein? Les sections 200 étaient fermées. Donc, la plupart des gens, d'après moi, avaient prévu le voyage à Toronto pour aller voir Forbidden Door ou avaient payé leur billet pour Forbidden Door le dimanche. Mais je te dirais, tous les gens qui étaient là, ça a créé de l'ambiance. Et je vais te dire quelque chose, Marc, ça va te surprendre. Surtout pour CM Punk. Parce que CM Punk, là, c'était 50-50% à Toronto durant Collision. C'était rendu quasiment 5%, 95%. Donc, 95% contre CM Punk à Forbidden Door. La question que tous les auditeurs du Soyez-y, mesdames, messieurs, se posent, est-ce que tu as parti des chants? Est-ce que tu as parti des claps? Est-ce que tu as animé cette foule de Toronto avec ton air incrédule? Effectivement, Marc. Donc, comme dirait Drenuc, effectivement. Donc, j'ai parti des Art Chant. C'était à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, je me suis levé pendant que la foule attendait et j'ai rendu un hommage à la Saint-Jean-Baptiste en chantant Ma gang de malades. Puis, les gens ne comprenaient pas, mais ils me répondaient « Vous êtes donc où? » Puis les fans criaient « Wouh! » à la Ric Flair. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Mais bon, oui. C'est bon. Mais c'est tout le temps agréable de participer avec la foule. Oui, effectivement, j'ai parti des applaudissements. Puis le lendemain à Forbidden Door, c'était incroyable. Tout le show était hallucinant. Puis là, maintenant, on vient tout juste de savoir que Bryan Danielson, dans la grande finale, avait un bras complètement pété. Là, Oui, je ne suis pas cassé. On a entendu parler de ça, ouais. Donc, pendant à peu près 10 minutes, il a lutté avec un bras cassé. On se demandait au début qu'est-ce qui se passait parce qu'on se disait, OK, c'est bizarre qu'est-ce qui se passe sur le ring avec le médecin et tout. Mais là, quand on a vu que ça peut être vrai et finalement que c'était vraiment vrai, même sa femme, Brie, sur les réseaux sociaux, en a profité pour lui lancer une pointe en l'engueulant. Et on ne parle pas de fromage. Non! Regarde, on va répéter ça pour être sûr que les fans comprennent. Brie a lancé un avertissement à son mari. Et on ne parle pas de fromage. Hey! Il fallait laisser le temps aux gens de respirer. Fait que tu as eu un beau week-end, tu as eu du plaisir avec les chums de lutte, toute la gang qui n'ont pas de vie. C'est le fun. Là, ton prochain, tu te diriges, c'est quoi ton prochain voyage de lutte? Tu regardes? Ben là, je dirais Dynamite avec Jeff Batters, que je salue, qui est l'agent des Denis Drolet, entre autres, puis de plusieurs artistes. Puis un ami personnel, on a monté souvent à Dynamite. On va y retourner à Albany, c'est à la fin du mois de juillet. Donc, c'est notre prochain direct. Puis comme tu peux voir, je vais régulièrement à la All Elite Wrestling parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y a moins de promos puis qu'en personne, c'est très, très, très agréable. Et ensuite, le Centre Bell, la Place Bell plutôt va venir avec la WWE le 20 août.
Il nous reste moins d'une minute. Je veux te Oh, poser boy. la question. Oui, ça a été vite. Dis-moi, pour Jean-François Kelly, la légende vivante, qui est le top lutteur canadien? Le top lutteur canadien, je vais te surprendre, Marc. Ben, moi, si j'avais un choix en tête, mais le choix principal va te surprendre, mais moi, mention honorable à Owen Hart, qui a marqué mon enfance. OK. Et je préfère de loin Owen Hart que Bret Hart. Donc, ça, OK. c'est un statement. Autrement dit, je le dis tout de suite, je le trouve meilleur. Mais selon moi, le plus grand lutteur canadien, c'est Roddy Piper. Roddy Piper. Parce C'est qu'il sûr est qu'on né. oublie, on oublie qu'il est né à Winnipeg ou quelque chose du genre. Là. Saskatoon, OK. en Saskatchewan. Oui, effectivement, OK. il est né dans cette partie du Canada-là. Et ensuite, il est allé vers les États-Unis. Et on s'entend, là. C'est un des plus grands icons de la lutte professionnelle. Il faisait partie de la création du premier WrestleMania. Et encore à ce jour, on parle encore de lui comme un icon qui vit malgré qu'il est décédé. Jean-François Kelly, merci beaucoup. Au plaisir de te reparler la semaine prochaine. Oui, monsieur. Et on se dit quoi? Je sais pas. Bye-bye. Bye-bye. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, c'est la saison estivale, c'est l'été. On parle de show extérieur. Et il y en a un qui s'en vient là, la semaine prochaine à la Belle avec la NCW. Ben oui, la NCW, 19h30, et puis j'ai accepté de sortir, parce que tu le sais, je suis propriétaire de cette fédération-là aussi. Ben J'ai oui, accepté millionnaire. de sortir Jeff Rassett, le mâle alpha de la retraite, et je l'ai envoyé face à Beru pour que le monde de la Belle puisse voir Beru lui sacrer une bonne volée. Toi, Hanson, as-tu souvent participé à des shows dans des terrains de camping ou des festivals comme ça a lieu beaucoup cet été? Plus jeune, j'en faisais plus, mais avec ma saison de baseball, c'est jamais compatible. Mais tu sais, j'en ai fait, là, dans les dernières années, je faisais la FLQ avec Carl Leduc, qui avait dans le festival Juste pour rire un show extérieur devant 4-5 000 personnes. Ça, je le faisais à chaque année. Mais j'en ai fait aussi des plus petits campings que les gens partent de leur roulotte, amènent leur chaise autour. C'est le fun parce que ce genre de gala-là, on raconte une histoire. On n'a pas besoin de faire des manœuvres extraordinaires. Tu comptes une belle histoire, puis les gens embarquent, puis c'est vraiment le fun. Alors, justement, Drenuc va nous en parler dans sa chronique, André Terrien, sur le lutte indie. Il va également, vu qu'on est à mi-chemin dans l'année 2023, selon lui, les 3 lutteurs indie au Québec qui se sont démarqués depuis janvier dernier. Et bien sûr, ça sera suivi de ton ami, le Coyote, Pat Laprade. Pat Laprade qui va nous parler des meilleurs lutteurs canadiens, selon lui, mis à part nos Québécois qui sont là-bas à travers le monde. Oui, parce qu'effectivement, on est dans le week-end de la fête du Canada. Donc, on débute tout de suite ce bloc avec nos chroniqueurs. On débute avec Drenuc. Il est de retour après une semaine de vacances du Sim Soyez-y, mesdames, messieurs. André Terrien, Drenuc, le mouton noir de la lutte québécoise, que j'ai visité dans son nouveau château de Valleyfield. Comment ça va, André? Ça va super, Mac. Mais une semaine de vacances pas mal raqué après ça. On va travailler avec M. Fun. C'est sûr, t'es plus jeune et t'es pas en forme comme M. Fun. Là. On se fait vieux, on se fait vieux. Dis-moi, André, le mois de juillet, c'est un mois où il n'y a pas de show régulier, du moins presque pas, mais il y a des événements de lutte événementiels dans des expositions, dans des fairs, dans des campings, et il y en a quelques-uns qui s'en viennent la semaine prochaine. Exactement. Puis le 8 juillet, on peut dire que c'est un samedi qui va être bourré, Marc. Il y a des événements à tous les 4 coins du Québec. Juste pour en nommer 3 pour faire voyager le monde. Il y a le gala de lutte L'Exit, présenté par, on va nommer son nom de lutteur, présenté par Surfer Mitch, en association avec la Maison des Jeunes de Waterloo. Donc, c'est un événement qui va coûter 20 $ qu'une belle carte à l'école secondaire Wilfrid Léger à Waterloo. Une belle carte qui va avoir Mathieu Saint-Jacques, Chase Ironside, Leon Saver, Surfer Mitch, évidemment. Puis, il va y avoir sa recrue Akira contre Casey Diamond. Donc, une belle carte. Ben oui. Ça, c'est dans la région Granby-Waterloo.
Oui, exact. Tu nous Après fais ça, voyager où après? on s'en va dans la région du camping Les Cèdres. C'est où ça? C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais plus proche de Saint-Luc. C'est le camping Les Cèdres en association avec deux lutteurs qui s'appellent Blackjack Dave Adams, puis Pee-Wee, mais pas le Pee-Wee de Québec, le Pee-Wee de Montréal. Présente le gars-là qui se prénomme 11 Bûches. 11 Donc, bûches. oui, donc une belle carte en perspective pour le camping Les Cèdres. C'est un événement qui est annuel. Donc, une belle carte. Ce qu'on peut voir, c'est les noms que je peux nommer. Il va y avoir le Monkey Family, il va y avoir le vétéran Cobra, un autre vétéran, John Dundee, et le nouveau champion de la NSPW, Kevin Blanchard, qui va être sur la carte. Donc, c'est un événement qui commence à 13h le 8 juillet. Pour les frais d'admission, mais il suffit de payer, je pense, l'admission pour entrer au camping. Bon. T'en as un troisième que tu voulais nous parler? Oui, là, on se dirige dans le coin du Saguenay avec la JCW qui va présenter l'événement Chaos sur la 169. Donc, c'est à 19h30 à l'Arena de Normandin. Les prix VIP, c'est 20 général, c'est 15 puis 12 ans et moins, c'est gratuit. Quelques invités là-bas, dont le Chosen One, Sean Adams, et je vois le géant Gabe Kovic. Comme de raison, tu vas nous envoyer tous les détails sur le groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs, et les gens pourront avoir justement plus de détails s'ils se dirigent dans un de ces trois endroits-là. Oui, puis surveillez aussi votre organisation préférée. C'est sûr qu'il y a un événement qui est présenté le 8 juillet. Marc, il y en a comme ça. Écoute, André, on vient de traverser les 6 premiers mois de l'année 2023. C'est une période un peu plus calme dans la lutte indie, mais je voulais savoir, toi, les 3 lutteurs indie au Québec qui, dans la première portion de 2023, ont ressorti du lot. Tu dirais, ça serait qui? Sans faire un top 3 là, comme en position, j'ai quand même mes 3 préférés pour la première partie. Je vais parler de Ian Harrison, où que Ian Harrison a affronté Trent Seven dès l'hiver, puis c'était notre premier champion de la Coupe Sim. Sont rares, les gars de 6 pieds 5 dans la lutte, sont encore plus rares au Québec. Puis lorsqu'ils sont bons comme lui, puis qui mangent la lutte, donc le top prospect, il fait partie de mon top 3 pour la première moitié de l'année. J'ai jasé avec lui, puis je sais qu'à l'automne, il s'en va en Europe. Et puis justement, avec mes contacts, j'essaie de lui trouver des opportunités pour lutter en Europe. Dans les autres, t'as qui en tête? Je m'en vais dans le coin de Québec avec Lou O'Farrell, que j'ai vu 2-3 fois au centre NSPW et aussi au Diamant. Cette fille-là, ça paraît, c'est pas côté sexiste, elle lutte beaucoup avec les hommes, donc elle apprend beaucoup versus ce que c'est elle pourrait stagner toujours envers les filles. Donc, elle a un niveau de jeu qui est plus élevé que les autres. Puis jusqu'ici, on parle que elle contre Zach Patterson, ça a donné quasiment un des. C'est un candidat pour le combat de l'année pour elle, Lou Farrell. Ça avait lieu au Stade Canac sous la pluie. Oui, puis j'aimerais bien la voir à Montréal, mais elle reste souvent dans le coin de Québec. Et rapidement, un dernier nom? Un dernier nom, je vais nommer une équipe un peu obscure, dans le coin principalement de Drummondville et d'Alestrie. C'est les frères Paquette. C'est deux lutteurs qui jouent un peu le style de fermier. Ça rentre sur des tops chez Got Legs, donc la foule capote en partant. Puis ça donne un petit côté comédie avec Moment Paquette aux abords du ring. Donc, c'est une équipe à découvrir, les frères Paquette. On verra ça sûrement. Merci beaucoup, André, et on te souhaite une belle semaine. Oui, puis on souhaite toujours du beau soleil puis de la pluie dans le nord. Exact, oui. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Notre ami Pat Laprade est avec nous. Comment ça va, Pat? Ça va très bien, toi, Marc? Oui, ça roule bien. C'est le fun, un petit peu plus relax. On en profite.
Ben oui, Dis-moi, ta voix est meilleure d'ailleurs. ben oui, ça, c'est le repos. Le repos du guerrier. Exact. Dis-moi, Pat, on est le week-end de la fête du Canada et je t'avais demandé la semaine passée si on exclut les lutteurs québécois, qui sont les plus grands lutteurs ou qui est le plus grand lutteur canadien à avoir été dans le carré rond, the square circle? De la WWE. Oui, toi, c'est toujours ça. Faut le préciser, il faut le préciser. Ben, écoute, tu n'as pas le choix d'y aller avec Bret Hart. Pour moi, Bret Hart, tu sais, c'est celui qui a eu, celui qui a marqué une génération, Bret Hart, qui a été, bon, c'est champion en équipe avec son beau-frère Jim The Anvil Neidhart, avec la Hart Foundation, qui par la suite s'est en allé en simple et a été de multiples fois champion de la WWF. À l'époque, on l'appelait comme ça. Puis, évidemment, ben, sa rivalité avec Shawn Michaels, le Montreal Screwjob, qui va avoir fait tellement jaser. Donc, c'est dur de ne pas y aller avec Bret Hart dans l'histoire de la WWE. Mais j'en ai 5 autres pour toi parce qu'il y a quand même eu beaucoup de bons Canadiens dans l'histoire de la compagnie. Mais qui seraient tes autres noms? Ben, restons dans la famille Hart. On va y aller avec Owen. Ouais. Owen, qui même s'il n'a pas été là aussi longtemps qu'on aurait aimé qu'il soit, écoute, Owen Hart a été un lutteur exceptionnel. Je pense que son plafond n'avait pas encore été atteint. Moi, je suis d'avis, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Moi, je suis d'avis que ça n'avait pas été son destin tragique. On aurait donné le titre de la WWF, le titre mondial à Owen Hart à un moment donné, parce qu'on a fini par le donner à beaucoup de gars qui ont eu qui avaient son gabarit. On disait des fois qu'Owen était trop petit, mais en même temps, on l'a donné à des gars qui avaient son gabarit dans les années, et même plus petit si on pense à un gars comme Rey Mysterio. Donc, je pense qu'Owen Hart aurait fini par avoir ce titre-là. Malheureusement, ben, on sait ce qui est arrivé en 99. Mais Owen Hart, écoute, ses entrevues tellement charismatiques, tellement un bon heel. Owen Hart, quand il faisait partie de la Nation of Domination, entre autres, quand il disait « I am not a nugget ». Tu sais, il y avait tellement de bons moments qu'on se rappelle d'Owen Hart. Puis en plus, comme si c'était pas assez, ben tu le sais, Marc, de tout ce qu'on entend d'Owen, c'était une des personnes les plus appréciées dans le vestiaire. Fait que je trouve que ça rend toujours la chose encore plus le fun dans ce temps-là. Fait que là, j'espère que tu n'iras pas avec le père Hart. Non, Stu qui n'a pas été à la WWE, mais je vais aller avec un autre duo, par contre. OK. Dans l'ordre ou dans le désordre, Edge et Christian. Ouais, Edge et Christian. Écoute, Edge qui... tu pourrais me dire qu'Edge est le meilleur Canadien de l'histoire, que je pourrais écouter les arguments que tu as à me donner pour lui. C'est à ce point-là, Edge. Il célébrait récemment ses 25 ans de carrière. Ça a été quelqu'un qui a marqué également sa génération. Puis bon, sa génération, puis quand il est revenu dans les dernières années, rappelle-toi... Quelle surprise, hein, quand il est revenu. Rappelle-toi le pop qu'il y a eu au Royal Rumble, c'est quelque chose. C'est un lutteur qui a à peu près tout gagné, les titres possibles et inimaginables avec la compagnie. Puis évidemment, il a commencé en équipe avec Christian, qui lui aussi a eu une très, très belle carrière à la WWE avant de quitter pour des raisons de santé. Et maintenant, bon, on le voit du côté d'All Elite Wrestling, mais Christian et Edge et Christian en équipe, les TLC matchs qu'ils ont eu avec les Hardys et les Dudleys, écoute, ça faisait tellement partie de l'ère attitude de l'époque. C'était edgy, c'était vraiment en anglais, on dirait des masterpieces. C'était vraiment des chefs-d'œuvre de match qu'ils ont eu, ces trois équipes-là, ensemble. Puis ensuite, Edge a eu une carrière en simple assez remarquable. Il ne faut pas oublier Christian, quand même, un très bon heel, Christian. Moi, je l'aimais bien en heel. Et tu vois, je l'aimais bien, entre autres, avec Trish Stratus, qui est une autre Canadienne qu'il faut absolument que je te mentionne, Marc, parce que Trish Stratus, il y en a une qui a été une pionnière dans le milieu de la lutte féminine à la WWE. Ben, c'est elle, tu sais, faisait des finales de Raw avec Lita
avant que ça devienne chose commune qu'on voit des lutteuses faire des finales d'émissions télévisées, oui, à la WWE. Puis encore aujourd'hui, on la voit avec son retour, une très bonne heel. Trish va avoir été très importante dans l'histoire de la compagnie. Indépendamment là, de son genre, c'est quelqu'un qui va avoir eu une influence sur les fans et sur la lutte de façon générale. J'en ai 2 autres pour toi. Ben, Seigneur, OK, tu rajoutes, J'en ai 2 autres. J'en ai ajouté un, je viens de penser, j'en avais oublié un. Chris Jericho. Absolument. Okay, Chris Jericho, oui. Écoute, comment ne pas mentionner Chris Jericho de Winnipeg? Son père, tu savais que son père avait joué au hockey, hein? Bon. Ben oui, Ted Irvine, je pense. Ted Irvine. Oui, Ted Irvine. Écoute, ça a été... Il l'appelait Irvine à la télé dans mon temps. Ah, ça se peut. Ouais. Et puis, moi, j'ai la carte recrue de Ted Irvine, moi, chez nous. Bref, et ça a été un lutteur, probablement le lutteur qui s'est le mieux renouvelé dans le monde de la lutte, parce qu'il a toujours trouvé une façon d'avoir un personnage qui connecte avec la foule, et si ça demandait de changer carrément son type de personnage, ben, il le faisait. Puis bon, dans les dernières années, on se rappellera entre autres avec Kevin Owens, avec la fameuse liste et la chimie qu'il y avait entre ces deux gars-là. C'était incroyable. Puis bon, la fameuse liste, là, You just made the list. Écoute, c'était tellement bon à regarder. Puis bon, ses débuts qui avaient interrompu le Rock avec le fameux décompte qu'il y avait à l'écran, c'était quelque chose. Ça a été une belle addition à l'époque pour la WWE. Et puis, je pense qu'il a rendu de précieux services à la compagnie. Et en terminant, un autre gars de Winnipeg, ou en fait, c'est pas vrai, je pense qu'il vient de Saskatchewan. Ouais, il vient de Saskatoon, je pense, mais il a longtemps habité à Winnipeg. Roddy Piper. Ben oui, ton collègue, ça a été le choix de ton collègue et ton jumeau non identique, Jean-François Kelly. Ah, ben tu vois, Piper, un des meilleurs heels de tous les temps. Ces Piper's Pit sont encore à regarder aujourd'hui. Sa rivalité avec Goldust, sa rivalité avec Mr. T, ça a été Hogan là-dedans au début. C'est ce qui a donné les premières grosses cotes d'écoute de la WWF à l'époque où ils ont été avec MTV, où vraiment ils voulaient, tu sais, le Rock and Wrestling era. Piper était une pièce maîtresse de ça, puis il ne faut pas l'oublier, Marc. C'est drôle que tu n'as pas mentionné mon choix à moi. Il n'est pas dans aucun. Iron Mike Sharp. Écoute, Marc, je pense qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps, mais ça me dit quoi, certain? Eh, Seigneur. Lutteur de deuxième génération. Il me faisait tellement rire parce qu'il avait une voix, il était gros, tout ça, mais il était jobber. Ah, ça a été un des bons jobbers de l'époque, par contre. Oui. Pat Laprade, c'est un plaisir de te recevoir. On va sûrement trouver une bonne idée pour la semaine prochaine. Ben, c'est sûr, on a juste ça des bonnes idées, Marc. Pense en toi. Bye-bye. Bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Salut la gang, vous écoutez Marc Blondin à Soyez-y, mesdames, messieurs, mon nain de jardin préféré. Et n'oubliez pas, Sylvain Grenier, 4 fois champion du monde, n'est jamais bien loin. Toujours le fun d'entendre notre ami Sly, Sylvain Grenier. As-tu des nouvelles de Sly, toi, Blondin? Ben oui, j'ai communiqué avec il y a quelques semaines et puis il est en grand déménagement. Je sais qu'il m'en avait parlé, qu'il voulait s'en aller plus du côté de la côte Est en Floride. Et il m'a dit qu'il s'emmenait au Québec au mois d'août et peut-être qu'il sera du méga party au studio PG de Pierre Gauthier où tu n'es pas invité. Anyway, tu es toujours un no-show. De toute façon, la clique TOW va se réunir. Puis là, si tu fais ton fin finaux, tu ne seras pas invité, Blondin. On va réunir Sly, Handsome GF, Mastro et Maltais. Puis là, si tu veux faire le fin finaux, tu ne seras pas là, Blondin. Ça ne me dérange pas, moi, là. Ça ne me dérange pas, moi non plus. Tu vas manquer une soirée incroyable. Hey, je n'ai pas votre âge. Hey, je veux te parler de ton livre. Oui, écoute, c'est un blitz parce qu'on sait que beaucoup de gens vont en vacances l'été. Il me reste quelques caisses à écouler. Il me reste peut-être environ 250 livres. Ça part vite. Ça part vite avec une bonne pub. C'est plus ça que je voulais dire. Ouais. Et j'ai des amis, entre autres, à la région de l'Écoto, dans le bout de Valleyfield. Et le resto s'appelle le Resto de la Montée, qui est propriété de notre ami Roger Demers,
qui est un de nos commanditaires de Slammiversary. Et eux vendent des livres sur place. Alors, c'est le fun si vous êtes de mon coin et que vous avez entendu parler de moi, encouragez-moi. Et bien sûr, il y a Simmania qui est disponible sur Fight TV. Parlant de Fight TV, est-ce qu'on se parle de Slammiversary? Ben moi, je voulais plus te parler de Simmania pour commencer. Là. Mais vas-y, commence. Ben écoute, je communique avec eux. Depuis le 13 juin, Simmania 1 est disponible. Alors, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas sur Fight TV, tu t'en vas dans Wrestling et tu fais la recherche pour Simmania. Tu arrives dessus et tu peux voir le gala de Simmania 1 qui était présenté en septembre dernier. Et dans les prochaines semaines, Simmania 2 sera disponible également télé à la demande sur Fight TV. J'ai hâte de recevoir mes redevances, mes royautés, étant donné que j'étais sur les 2 spectacles. J'ai hâte de recevoir le chèque. Ah, comme ils disent, the check is in the mail. Ah, c'est ça qu'ils disent. Hey, on se parle de Slammiversary dans un instant. La route vers Slammiversary vous est présentée par... Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514-260-9415. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. Hey Blondin, je pense à ça. On va parler de Slammiversary là, qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Tu ne devais pas avoir Scott D'Amore en entrevue. C'était ton défi. Bah, écoute, j'ai essayé, mais il est en Australie. Alors, il n'était pas disponible. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, tu le sais-tu? Impact Wrestling fait une tournée en Australie en ce moment. Tu as plusieurs lutteurs qui sont là-bas. Donc, il t'a pas menti, il t'a dit la vérité. Tu sais, vous êtes des vrais chums, des partenaires d'entraînement. J'ai hâte de vous voir dans le gym, justement, à Windsor, en fin de semaine prochaine. Et j'ai relancé dans le gym, lève-toi de bonne heure, puis il vient, puis tu es qu'à essayer de suivre. Ouais, c'est ça. Hey, on se parle de la carte. Dernière fois qu'on se parle de la carte de Slammiversary, je vais y aller en rafale. Vas-y. Il y a 3 matchs qu'on connaissait déjà. Alex Shelley, champion du monde, contre Nick Aldis, qui fait son retour à Impact Wrestling dans un match de championnat. Diona Purrazzo, la virtuose, la championne knockout, contre Trinity. On a PCO et Scott D'Amore contre Bully Ray et Steve Macklin. Ça va être tout un match. Et un nouveau match qui a été annoncé. ABC, qui est le Bullet Club, Ace Austin, Chris Bay, contre 2 de mes préférés qui s'appellent Moose Nation, Moose et Brian Myers, contre Rich Swann et Sami Callihan. Quelle équipe incroyable! Et Subculture qu'on a vu à Under Siege la dernière fois qu'on l'a commenté, Mark Andrews et Flash Morgan Webster. Donc, c'est un 4-way tag team match pour le championnat par équipe. Il y a d'autres matchs qui vont se rajouter à ça. Comme vous savez, on n'est pas en direct le dimanche, donc jeudi, on va avoir d'autres matchs qui vont s'ajouter pour la semaine prochaine et le jeudi subséquent. Donc, ça va être toute une carte. Je vous invite à aller sur Fight TV, commander l'événement. Rassemblez-vous, comme on vous a déjà dit. Ouais. Parlez-nous-en, envoyez-nous des messages, envoyez-nous des photos. On veut savoir quand et comment vous écoutez Slammiversary. Oui, parce qu'on est très heureux et vous avez entendu la pub des 2 partenaires, Max Bacon et Roger Demers. Bien, on est tellement contents d'être aux abords du ring et croyez-le ou non, on est déjà en train de travailler pour être live à Chicago au mois d'octobre pour Bound for Glory. On travaille fort pour ça aussi. Fait que s'il y a des commanditaires intéressés à nous supporter, faites-nous signe. Oui, puis comme on le dit souvent, on est prêt à faire bien des choses. Vous allez avoir notre visibilité média, notre visibilité en ligne. On est prêt à faire des apparitions s'il y a quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter. Jean-Frédéric Clément, The Handsome GF, Marc Blondin. On est toujours ouvert. La route vers Slammiversary vous est présentée par... Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514-260-9415. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon.
Hey, là, je commence à avoir hâte à Slammiversary. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Mis à part les 8h30 d'auto qu'on va passer ensemble, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais tu dors puis tu ronfles. Fait qu'il n'y a pas de trouble. On va pouvoir écouter ma musique, écouter mes podcasts préférés, Les Rois de l'Arène, écouter les Antipodes de la lutte, écouter Rick Bischoff. Je vais avoir le temps de me mettre à date dans tous les podcasts. Wow! Donc, la semaine prochaine au podcast, on va pouvoir faire un gros wrap-up de ce qui s'en vient pour Slammiversary parce qu'il reste 2 émissions avant le spectacle. Et j'ai demandé, puis je pense que je l'ai parlé tantôt, là, mais je veux avoir au moins 2 entrevues avec des lutteurs impliqués à Slammiversary, dont j'espère avoir Scott D'Amore, entre autres, qui est notre boss, mais qui va devenir lutteur pour cet événement à Windsor, Ontario. Et donc, là, le show tire à sa fin. Et Marc, de quelle façon on invite les auditeurs à revenir nous écouter la semaine prochaine? En disant, soyez-y, mesdames, messieurs.